Comment ça va? Bienvenue dans Tout Sauf ça. Et ouais, on parle de quoi? De Tout Sauf ça. Et je suis avec Kala. Et moi je suis avec Juliette. Et salut. On dirait un petit numéro, j'aime beaucoup. Oh, on a fait les flemmards un peu, on n'a pas mis les 2 autres caméras. Oui, bah après aussi, voilà. On n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse, on est juste flemmards. Ouais, moi j'avais un peu oublié qu'il y avait plusieurs plans. Et j'ai pensé que Ah, live. d'autres. Je te jure, non. J'avais que le live en tête, j'avais que l'écho en tête. Ah ouais. Je pars en vacances. Ah oui, c'est ça. Jusqu'à lundi ou mardi. Enfin, en gros, je pars en week-end. Tu quittes la canicule? Je quitte la canicule, je vais au Portugal. Ah, il fera meilleur qu'en France. Il fait 18 la nuit. Putain, tu sais que là, on est le pays le plus chaud du monde, là. Ouais. On est plus chaud que le Sahara. Ma biche. Trop hot. Il y a un truc à gérer à cause de l'écho, encore pas du tout, justement. On est tellement contente. On revit parce qu'il n'y a pas d'écho, il n'y a rien à gérer et tout va bien. No écho. Donc ça y est, le podcast est enfin regardable. Ouais. Bienvenue à ceux qui nous regardent, bienvenue à ceux qui nous écoutent et bienvenue à ceux qui nous commentent en live sur Twitch. N'hésitez pas, c'est toutes les semaines. Et bienvenue à Tout Sauf l'écho. Bienvenue à Tout Sauf l'écho. C'est réel. Bon, du coup, tu m'as dit que c'était bien, toi, tes thèmes. Bah, en fait, je me suis dit, c'est la canicule. Oui, c'est la canicule. En fait, j'ai que ça en tête. Oui. Et je me suis dit, putain, de quoi on va parler? J'ai soif, on va parler de trucs aquatiques. Ok, oui. Oh, est-ce que ça va nous rafraîchir l'esprit? Ouais, je pense. donc voilà. Bah vas-y, rafraîchis-nous l'esprit. Je commence? Bah commence. Alors, dans un premier temps, je voulais... comment dire? T'as honte de ta coltake ou pas? En fait... T'as l'air de l'amener lentement. En fait... je trouve qu'on est un petit peu trop discriminant dans notre langage envers les poissons. J'adore. Et ça commence super bien. Et je pense qu'il serait temps de prendre conscience de ça et d'arrêter d'utiliser de l'anti-poisson, du langage anti-poisson. Ok. C'est parce que c'est super problématique. Je capte, c'est problématique. Elle a honte quand elle le Par dit. exemple, elle a honte. Par exemple, l'expression une mémoire de poisson rouge. Parce que c'est faux? Ben, en fait, les poissons rouges, ils peuvent apprendre des routines, reconnaître des personnes et se souvenir d'informations pendant plusieurs mois. C'est pas parce que toi tu peux pas que eux ils peuvent pas en fait. Ils sont meilleurs que nous parce que moi apprendre des routines je galère. Ouais. Tu vois, des nouvelles bonnes habitudes. Trop dur. Bah eux ils y arrivent donc en fait. Ils y arrivent en plus vite que 26 jours. Ils y arrivent en tout cas. Mes stars. Donc à la place de dire une mémoire de poisson rouge, il serait mieux de dire je n'ai pas réussi à retenir une information importante. Trop nul. Ok, c'est super. À part si vous voulez continuer à être discriminant envers les poissons. Non, mais nous. Ah non. Voilà. Nous être discriminants envers les poissons. Non. Loin de là notre idée. Vas-y, continue. Ensuite, une autre expression. Il y a toujours un plus gros poisson. Genre, tu sais. Dans l'océan. Ouais, tu vois, genre toujours un plus gros poisson. Mais en fait, le plus gros poisson, il a jamais demandé à être impliqué dans ta leçon de vie, tes dramas au travail ou ton discours de motivation. Il était en train de tranquille vivre sa vie et toi tu dis il y a toujours un plus gros poisson, mais laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, il a rien demandé. En plus, tu parles de tous les poissons vu qu'il y en a toujours un plus gros. Bah oui. Du coup, en fait, tu mets tous les poissons dans tes histoires. Alors qu'ils veulent pas. Donc à la place, il vaut mieux dire. Vas-y. Il existe peut-être un acteur plus influent. C'est super. Mais je vais employer cette expression tous les jours de ma vie. Putain, t'as carburé en pleine canicule, hein. Toi, t'as eu chaud. Ensuite, j'en ai 2 autres. Oh putain, c'est pas fini. On n'est pas à la moitié. Vas-y, on est à la moitié. Un catfish. C'est quoi un catfish? Mais un catfish, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Alors que les vrais poissons-chats, ils sont honnêtes, travailleurs et ils passent leur journée à chercher de la nourriture et à nettoyer les rivières. Ça, c'est honteux qu'on les associe à de l'arnaque. Oui. C'est pas de l'arnaque les poissons-chats. C'est pas des arnaqueurs. Non. Ils sont tellement slay les poissons-chats. Ils ont jamais créé aucun faux profil sur une application de rencontre. Et ils font pas des pyramides, de Ponzi et tout, non. Rien quoi. Ni de live sur Kik. Ok, c'est génial. Et donc à la place, on peut dire par exemple... quelqu'un qui se prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Une présentation d'identité numériquement optimisée. Ok, je vois, c'est vraiment pour les mêmes trucs de rencontre. C'est très optimisé. Ok, je capte. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, sur ce podcast, sur ce chat, sur ce live, on n'est pas poissonphobe. Non.
Non. Jamais. Aquaphobe. Ni aquaphobe. Ni aquaphobe. Parce qu'on parle de poissons, mais en vérité, ça comprend les crustacés, je pense, ton histoire. Bah là, pour le coup, c'est vraiment les poissons. Je pense qu'il faut pas confondre les combats. C'est important, la non-mixité. Enfin, je veux dire, si tu veux parler des crustacés, t'en parleras à un autre moment. C'est intersectionnel. Bah non, genre, si tu veux parler des crustacés, t'en parleras à un autre moment. Ok, je capte. En fait. Ouais, là, on est en non-mixité choisie. Là, on est en non-mixité choisie poisson. Ensuite, j'en ai un dernier. On est que mercredi. Apparemment, c'est aujourd'hui le jour le moins chaud de la future canicule de la semaine. Allez, c'est bon, vas-y. Putain, imagine. Oh non. Ensuite, c'est... Putain, en anglais, on dit small fry. Genre la petite friture. Ah oui, de la petite friture. T'es trop choquée. Tous les gros poissons, mérous, thons, requins, ils ont commencé tout petits, en fait. C'est réel. Ils faisaient vraiment de leur mieux. Donc, il faut respecter, tu vois. La courbe d'apprentissage et le fait qu'on part tous de 0. De 0. Donc à la place, il faut mieux dire un professionnel émergent avec un fort potentiel de développement. Ah putain. C'est bien, hein. C'est body positif. Un quoi? Un professionnel émergent avec un potentiel de développement. De développement. J'espère que vous avez tous retenu. C'est important. Oui. Ici, on essaye de faire de notre mieux. C'est important. Et donc, c'est un compte Instagram qui s'appelle The Coral King. D'accord, bah c'est bien parce que tu t'es fait... le chat, déjà, a été honteux envers toi. Ah. Le chat était en mode, c'est quoi cette call take chat GPT? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non. Moi, j'étais sûre que t'avais un compte Insta derrière, parce que c'est ce que tu fais d'habitude quand tu parles de poissons. En vrai, t'es allée abonner à plein de comptes Insta sur les poissons, sur les crustacés, sur la vie marine. Regardez. Donc non, c'est un compte Insta. C'est en anglais, je l'ai traduit, mais voilà. Voilà. Stop using anti-fish language. Anti-fish language, c'est super drôle. Voilà. Je suis très fan. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Je sais pas, il fait chaud. Bah, j'espère que ça vous a rafraîchi en fait. Parce que je trouve que c'est important quand même de savoir d'où viennent les expressions. Et tu m'avais prévenu que c'était cold. Hein. Ouais. Et que des fois, it's not that deep, but... Ah, deep dans l'océan? Ouais. Ok, je capte. Stop thalassophobie. C'est problématique. C'est problématique la thalassophobie? Je suis tellement thalassophobe. Bah c'est un peu problématique quand même. Non mais j'ai trop peur quand je vois pas. Ouais, t'as peur des étrangers sous l'eau? C'est ça. Des créatures que je ne connais pas. Mais elles t'ont rien fait. Ouais, mais il y a un imaginaire dans les films terrifiant, tu vois. Ça a l'air d'être méchant tout le temps. Ouais, mais tu vois, c'est des préjugés. Ouais, je capte. Que, tu vois, d'autres personnes peuvent avoir... Envers moi? Envers d'autres personnes? Envers d'autres personnes, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Finalement, ça peut devenir deep, en fait. Un peu, ouais. Bah, franchement, ouais, parce que, tu vois, genre, par exemple, araignées, spiders. Ouais. Spiders. Non, mais là, pour le coup, c'est ancré dans nos gènes de primates. C'est réel, par contre. C'est réel, ça fait partie des 2 phobies ancrées dans les gènes de primates. Genre, tu montres une araignée à un enfant qui n'a pas été sociabilisé, genre un bébé, il hurle alors qu'il avait jamais vu d'araignée de sa vie. Parce qu'en fait, c'est un truc. Tu lui montres à une courgette, il hurle aussi, quoi. Non, je te jure, il y a Ils aiment pas les légumes verts, c'est pas pour autant que. Il y a des vraies recherches là-dessus. Il y a des vraies recherches, pour le coup, il y en a 2, c'est les serpents et les araignées. Après, ça vient du fait qu'on a été des primates et qu'on a eu besoin de survivre. En l'occurrence, on n'est plus un primate. Enfin... On a été des primates, mais c'est encore ancré dans les gènes, apparemment. Mais, ok, donc ça s'explique. Mais je pense qu'on peut enlever ça grâce à l'éducation. Ouais. Par exemple, s'éduquer sur qu'est-ce qui est vraiment une araignée, qu'est-ce qu'elle fait, je suis d'accord, est-ce que c'est dangereux, etc. Ouais. Et en fait, ça aide au final l'ensemble de la faune et de la flore, parce que connaître les animaux, c'est finalement protéger l'environnement. Je suis d'accord. Ça m'a fait penser à une question. Ouais. Est-ce qu'il y a une expression que tu utilises qui, en vrai, elle te saoule et t'essayes de la jarreter de ton langage? Moi, j'en ai une. Ouais. Franchement, Golemont, ça me saoule. Ah ouais. Tu vois, parce que en fait, c'est à la fois, c'est super problématique de plein de manières. Ouais, c'est vrai. C'est plein de problématiques. C'est le verlan de Mongol, et du coup, c'est à la fois raciste et à la fois, en général, c'est pour. C'est super chiant. Faut pas juste pas dire ça. Et je me rends que parfois, je le dis, et je suis en mode, ok, non, ça c'est pas cool, tu vois. Ouais. Tu vois, est-ce que t'en as, toi? Franchement, ça, je le dis très très rarement, Golemont. Bah, pareil, je le dis rarement, et quand je le dis, je suis en mode, putain, fait chier, genre, tu vois. Attends, je réfléchis. T'en as peut-être pas, hein. J'aime pas dire FDP, quoi. Ouais, fils de en vrai. Ouais, je comprends. Moi, ça va. Mais je comprends, mais en fait, il y a un vrai problème avec ces mots. C'est que je trouve qu'ils ont une super sonorité. Oui. Fils de...
sonorité de fou. Bah ouais. Sonorité de baiser. Sonorité de FDP. Sonorité de Golemont. Genre, le mot Golemont, il est agréable à dire aussi, mais faut pas le dire, c'est pas Ouais, bien. C'est de la merde, genre. Ouais, mais c'est le côté. Je capte. Oui, c'est le côté, ils sont agréables à prononcer. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est trop connoté, genre. Après, qu'est-ce que je dis? Ouais, parce que en vrai, même si, tu vois, tu pourrais dire fils de pute. Oui, mais bon, c'est Mais chiant. en fait, le truc, c'est que ça ramène encore dans l'imaginaire collectif que c'est pas bien, quoi. Oui, exactement. Tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Même Et les gens disent un peu fils de flûte, mais je trouve que ça revient au même. Oui. Personne dit ça, la vérité. En plus, c'est Odeur. pas très insultant, quoi. Ouais. Enfin, tu vas te battre avec quelqu'un, tu dis fils de flûte. Enfin, je pense qu'il arrête la bagarre, quoi. Il est en mode, ok, bon, t'as gagné. T'as gagné, bro. Non, il est en mode genre, je vais pas me battre avec toi, genre, tu fais pitié. Tu fais pitié. Je capte. Vas-y, va là-bas, tu Vas-y, vois. va allez, c'est bon. À Marseille, ça. Ouais, C'est bon, m'a saoulé. Dégage. Très bien, très bien. Casse-toi de là. Est-ce que vous avez aussi, vous aussi, des expressions que vous aimeriez retirer de votre langage Voilà. Ou ajouter à votre langage. Ou ajouter, comme je retiens mal les informations importantes. Oui, au lieu C'est-à-dire, de. j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais. Je retiens mal les informations importantes. Oui. Voilà. C'est important. Ok. Comme les informations. Comme les informations importantes. Ok. Oui. Oh là là. Les deux, c'est cold à fond, genre. Tu connais le doom scrolling? C'est le fait de scroller pendant longtemps. Ouais. Ouais. Tu connais le doom chasing? C'est chasing. Chess. Ah. C'est les faire, gens qui peuvent pas s'empêcher de lancer des parties d'échecs sur chess.com. Et qui, en fait, là, tu vois, ils sont en train de discuter, ils sont en date. Ouais. Et en fait, ils prennent leur téléphone et ils lancent une partie d'échecs. On scred. Ouais. Et il y a des gens qui se sont confessés comme quoi ils sont addicts à la plateforme chess.com, ou même les plateformes d'échecs en ligne, en fait. Bah, moi, je connais rien d'autre que chess. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont un monopole. Mais Oui, tu vois, oui. c'est pas forcément chess le problème. C'est genre le fait que tu aies une appli sur laquelle tu peux lancer des parties très rapides avec des gens. Et il y a des gens qui, genre, ont témoigné comme souffrant de cette addiction de doom chasing. Genre de passer des heures à faire des parties et tout. Voilà. Waouh. Mais moi, tu sais ce que j'ai appris un truc à propos de chess. Tu sais, tu peux faire des parties en ligne avec des gens. Oui. Eh ben, est-ce que vous saviez, bon, je sais qu'on parle tout sauf ça normalement, mais il y a des gens, des mecs qui se servent de ça, comme des agences, tu sais, OF et tout, Ouais. qui se servent de chess Pour draguer pour Pour aller avoir sur des la clients. plateforme. Oui, parce qu'il y a un chat, tu peux envoyer le lien. Oui. Non, mais tu peux mettre une petite photo, hein. Mais au secours. Tu peux jouer tu sais, faire des parties de 1 minute et tout, machin, et du coup, bah, tu te montres à plein de gars. Donc faites gaffe si vous êtes sur chess. Non, mais genre les À qui vrais. c'est déjà arrivé Non, mais les vraies femmes ne font pas ça, je pense. Oui, non, on est honnêtement. bien d'accord. Genre. Genre, moi, ma photo de profil, c'est une chouette. Tu vois, genre, je mets pas une photo Ouais. de moi BG sur une appli d'échecs, déjà parce que je sais que je vais subir de la misogynie Oui. dans le milieu des échecs, donc je mets surtout pas que je suis une meuf. Ouais. Je mets juste que je suis une petite chouette. Mais tu vois ce que je veux dire ou Bah pas? oui. Donc il y a que, oui, les meufs. Moi, c'est elles moi font avec pas une ça. cagoule. C'est vrai ou pas? Oui. Tu vas les braquer, genre. C'est grave drôle. Ça pour avoir 500 hello. Tu vas braquer leur hello, ouais, c'est ça. Hein. Donc, C'est trop drôle. Ok, très bien. Mais du coup, est-ce que moi je connais des gens qui font du doom chasing hein? Ah bon? Bah, je connais quelqu'un qui est proche de nous, qui a eu certaines époques, après elle a des époques, tu vois, mais qui a eu une époque où en fait elle était là et tu sais pas ce qu'elle foutait, elle lançait une partie d'échecs sur son tel. Elle s'appelle Alice, je sais pas si tu la connais. Ah ouais, elle faisait Oui, ça? oui. Et parce que Tiff, elle a eu sa période comme ça aussi. Ah hein. bah oui, on est d'accord. Bah oui. Donc elle faisait du doom chasing. Ouais. Ah, c'est drôle. Genre, elle était là, ouais, je vais me coucher, je finis la partie, genre. Et après elle en fait une autre. Ouais. Ouais, bah ouais. à Tu vois, fond. c'est du. Mais bon, après, je trouve ça moins pire que de scroller sur TikTok. Ouais, Non? si. Sans doigt classé. Je suis d'accord parce que tu développes Tu vois, tu développes une compétence en soi. Je sais pas. Après, c'est comme un jeu, passer la nuit sur un jeu, c'est pas mieux. Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop avec les échecs, c'est le Ouais. côté par cœur, tu sais, mémoire. Ouais. Que en gros, Faut tout si connaître, tu joues face à quelqu'un qui a appris absolument tous les coups, Ouais. bah il est imbattable. Il va forcément te niquer parce qu'en fait, chaque coup que tu fais, il va savoir la suite, Bah ouais. il va l'apprendre. Ouais. Moi, j'aime bien jouer aux échecs en mode pas intuition, mais en mode calcul, tu vois, genre juste en mode ok, qu'est-ce que je fais après, enfin tu vois. Ouais, je vois. Tu calcules 1 ou 2 coups d'après, mais pas genre ok, ça c'est la technique du serpent. La crevette retournée. Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui. Ça va énerver les gens qui jouent aux échecs, hein, parce que c'est vraiment le but D'apprendre des trucs. Bah, pas forcément, il y a des gens Ah ouais. qui aiment bien jouer comme ça, justement. T'es sûr que t'es pas seule?
Non, j'ai rencontré j'ai fait un événement familial ce week-end. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui jouait aux échecs en club et tout. Ah, ok. Et qui disait qu'il aimait bien jouer comme ça. En gros, lui, il aime pas trop apprendre tous les coups, etc. Il préfère jouer un peu... Feeling. Bon, il a 11 ans. Après... Ouais, mais en même temps, il y a des boys de 11 ans qui sont vraiment meilleurs que lui. Ouais, vraiment. Et lui, il était fort, hein. Ok, je capte. Ils sont trop forts, les jeunes, parce que ils apprennent vite les trucs et tout. Ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Après, t'as deux catégories. T'as ceux qui sont en mode... tu sais, tu vas faire un truc et puis ils te donnent un petit conseil. En mode, tu sais, là, tu devrais peut-être pas faire ça, machin et tout. Et t'as ceux qui t'éclatent la gueule. Ah ouais, et ils sont là genre, je t'ai gagné, t'es trop nul, t'es trop de merde. Ah ouais. C'est fou. Et s'ils perdent, ils sont trop pas contents, ils veulent jouer jusqu'à ce qu'ils gagnent. Ouais, je vois, je connais. Pour qu'à la fin, quand ils ont gagné, ils disent, tu vois, j'ai gagné et tout. On s'arrête là. On s'arrête là. Ah ouais. T'étais une bonne ou une mauvaise perdante? Moi, plutôt bonne perdante. Moi, très mauvaise gagnante. Ok, ouais. Mais très bonne perdante. Ouais. Mais si j'avais gagné, tu vas le savoir longtemps. Mais perdre, je suis en mode, y a pas de problème, c'est ok. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en même temps, je veux dire, est-ce que ça prend en compte le surligneur magique des gagnants? Tu vois? Ouais. Ça aide pas. Non, ça aide pas. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, quoi. On en parlera un jour du surligneur gate. C'est ça. Voilà, elle m'en parle récemment. Récemment, de manière régulière. Qui, moi? Non, ma mère. Ah bah oui. Oui, elle me dit de manière régulière. Tu te souviens du surligneur? Oui. Mais moi, j'y pense souvent. Je me dis, j'ai de la chance d'être surlignée. Comment tu veux être bonne gagnante après ça, tu vois? J'étais surlignée. T'es forcément mauvaise gagnante. C'est très mystérieux ce qu'on est en train de raconter. Ouais, voilà, mais moi, mon truc, c'était le doom chasing, la nouveauté des jeunes. C'était, je crois, un article du Monde. Ok. Qu'on a parlé. Il disait que c'était mal, il disait que c'était quoi? Il disait qu'il y avait des gens qui se plaignaient de le subir. Ok. Tu vois, ils étaient en mode putain, je subis le fait d'être accro au fait d'enchaîner les parties ou alors d'être là et dès que je sais pas quoi foutre, je lance une partie et c'est un peu comme ceux qui jouent à League of Legends peuvent se plaindre de lancer en boucle des parties de League of Legends et que ça ruine leur santé mentale. Tu vois, ils peuvent se dire putain. Ouais, mais il y a une différence entre League of Legends et chess quoi quand même. Bah ouais, il y en a un c'est un jeu de société, l'autre c'est un jeu de vidéo, mais les deux sont stratégiques, les deux il y a des compètes, les deux il y a de l'argent derrière. Ça peut être rapproché in a way. Chess c'est 1 contre 1. Il pourrait faire du 2 contre 2, ça serait marrant. Ouais. Suggestion. Ah, ça serait tellement... Mais je pense qu'il y a des applis qui font ça. C'est très drôle. C'est du 1 contre 1, c'est un jeu tellement vieux, genre. Ouais. Et simple, tu vois, t'as pas des effets spéciaux, tu sais, ce côté où ça dure 50 minutes, obligatoirement, machin, tu dois être sur un ordi, tu dois... machin. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté un peu pareil. Plus... Mais ça peut quand même... Soft. Ouais. Je pense que c'est moins pire quand même. Genre, tu peux sortir un plateau. Je connais plein de gens qui ont des problèmes de League of Legends, je connais personne qui a des problèmes d'échecs. Donc déjà, en général, c'est pas des problèmes d'échecs, quoi. C'est juste genre, en ce moment, je joue un peu trop. Ouais, je joue un peu beaucoup. Non, le doom chasing, en fait. Doom chasing, mais voilà. Ils aiment trop inventer des termes, genre... Ouais, nous, alors je sais pas si tu connais le concept, hein, ici on vend des pizzas, on vend des... Pardon, j'ai spoilé. Des tartes à la tomate. Ici on vend en fait des... Bienvenue, on est lyonnais, on s'appelle les Pélos, et on vend des tartes à la tomate. Bienvenue chez Pélo, chez Pélo Tomate. Mais non, c'est pas des tartes à la tomate en fait, c'est une pâte au sésame bio, torréfiée avec de la farine du moulin. Je pense que tu es moi. Coupée en forme de triangle avec de la sauce tomate cerise. Et l'appareil coûte 5 € en fait. Ah putain. C'est des parts de pizza. Ouais. D'ailleurs, c'est associatif. Faut être membre pour avoir droit à une part. Ouais, c'est important. C'est ça. Moi, tu sais que là, quand j'habitais à Montpellier, il y avait un truc de pizza là, et ils vendaient des parts de pizza, des grosses parts comme ça, 1 €. Oh. C'était trop bien. Ouais, tu manges ça tout le temps. Ouais. En plus, c'est pas si déséquilibré, la pizza c'est gras, mais au moins t'as des légumes. C'est vrai. Ça dépend ce que tu choisis. Ça dépend, c'est réel. 4 fromages. Bon, j'ai fini avec mon doom chasing, moi. J'espère que ça t'a plu. Bah ouais, franchement, je connaissais pas. C'était la meilleure des deux. C'est quoi, tu sais, un peu... Il y a souvent des termes un peu comme ça, là, con. Ouais. Doom chasing, attends, c'est quoi Looks maxing. Ah oh, belle transition. Mais oui. Putain, c'est vrai que t'as parlé de... Mister Clavicule. Mister Clavicule. Pendant 3 heures, on a parlé. Pourquoi il s'appelle comme ça, tu sais ou pas? Oui, parce que en fait, tu vas juste je pense que tu peux m'interviewer sur lui. Je t'interview. Ah ouais. Ok. Ouais. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, avoir des belles clavicules, ça fait partie genre d'un truc important pour les personnes qui font du looks maxing. Je sais pas le prononcer par contre. Attends, mais par contre, je t'interview, mais tu dois faire genre que t'es lui. Non. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Je te rappelle que, pour se faire un peu le palmarès de Clavicula, il a roulé sur un mec.
Il a fait une overdose en live. Ah oui, je l'ai vu ça. Super. C'est la pire chose à voir. Non mais genre... Il a shooté sur un alligator avec un pistolet. Ouais. Il l'a tué en live. Il est mort Oui. Bah je sais pas. Oui, il l'a tué. Okay. Bref, c'est que des trucs comme ça, que des trucs horribles qu'il a fait claviculaire. Donc pour ceux qui savent pas, même si je vois pas comment c'est possible, c'est un streamer américain jeune de 20 ans. Qui est masculiniste et affilié d'extrême droite, qui est à fond dans le looks maxing, c'est-à-dire le fait de booster son apparence. C'est littéralement la glow-up pour les hommes, quoi. Oui, alors on a totalement parlé de ça, on a parlé de la concordance entre... En fait, ils sont en train de découvrir le make-up. Oui. Le make-up, le fait de se coiffer, le fait de faire gaffe à son apparence, le fait de faire de la chirurgie esthétique, chose quand même beaucoup plus répandue chez les meufs, ils sont en train de découvrir tout ça. Tu veux que je te l'ouvre ? Ouais, s'il te plaît. Pas de problème. Même si Enjoy Phoenix... Elle a fait un tuto avec pile Attends, tu veux que j'essaye ? Ouais, le tuto Enjoy Phoenix là. Vas-y, j'essaye le tuto Enjoy Pour faire la promo de Celsius, je crois, elle avait fait un truc où elle montrait qu'elle glissait son nom. Oh, ça marche ! Bah ouais. Et après, tu récupères. Bam ! Pour moi, c'était un des meilleurs placements de produits possibles. Bah oui, c'était génial. C'était trop fort. Oui, c'est une canette de Celsius. Je peux goûter à la mangue ? Ouais. Là, c'est... Pendant que tu bois ça à cette heure-ci, tu vas pas dormir. Mango lemonade flavor. Il est 19h, meuf. Moi, dans 2 heures, je suis couchée. Il est 19h, meuf. Il est 19h. Ouais. Ah, et putain, faut trop que tu viennes jouer. On a joué à Mecha Caméléon hier. Ouais, ça avait l'air bien. Hein. C'était banger, genre. Mais c'était trop tard hier. Ouais. Rompiche. Jusqu'à... Dans 2 heures, c'est l'heure à laquelle on a lancé le stream. Oui, mais c'est pareil de pas dormir et de jouer, quoi. Après, c'est court, on fait des lives d'1h30, 2 heures quand on joue à des jeux vidéo. Mais Méga Caméléon, mais qu'est-ce que c'est drôle. T'as réussi à te cacher ? J'ai surtout... Enfin, Victor, il a fait un move de fou. Il y avait un pot, il s'est mis dedans, il s'est mis comme ça. Et en fait, il s'est peint en cactus. Ok. Et moi, je l'ai regardé, j'ai fait... Bah, c'est un cactus, c'est pas lui. Et genre... Je l'ai pas vu, genre c'était assez iconique. Incroyable. Très très drôle, Mecha Caméléon, c'était 3D clips en fait. Donc, mais Louis a déjà clippé. Il a déjà posté, c'était quel boss. Ah mais oui, j'ai vu en fait, je crois du coup. C'est possible. Mais il l'a posté en même temps que le live, non ? Oui, parce qu'on lui a dit s'il te plaît poste-le, c'est trop drôle. Bah il était là. Quel boss. Bon bref. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait claviculaire. Claviculaire, oui, pardon. Est-ce que tu le connaissais avant ? Non. En fait, moi j'avais vu le truc de l'overdose, mais j'ai pas fait le rapprochement. C'est horrible. Bah ouais. Et du coup, looks maxing, quelles sont les pratiques associées à cette glow-up culture ? Alors, t'as le bone smashing, c'est le fait de taper le visage pour faire des micro-lésions, pour que genre les endroits se remplissent de cartilage et que t'aies une plus grosse mâchoire. Fun fact, c'est faux. Ouais. C'est littéralement faux. Donc voilà. T'as les Maasai Jump. Je te donne les noms et tu devines ce que c'est. Les quoi ? Les Maasai Jump. Ah, c'est un truc de sport ? Un peu. Genre tu sautes, c'est comme les... Non. Comme les Jumping Jack. Jumping Jack ? Non. Maasai Jump. C'est un truc avec une lance ? Non. Mais effectivement, c'est un truc des Maasai. C'est sauter d'une certaine manière et de taper tes genoux pour que genre tes tibias s'allongent. C'est pour genre grandir, je crois. Non mais ça marche pas. Hein ? Bah oui, j'imagine. Ah, il saute à genoux ? Non, il saute, il tape, genre il saute en tapant les pieds contre le sol. Ok. Et c'est censé faire grandir. Fun fact, ça marche pas du tout. Ça fait pitié. Bah ouais, ça fait pitié. Imagine, tu rentres chez toi, tu vois ton gars, il est en train de faire ça. Mais pire, imagine, il fait du ice maxing. Ice maxing ? Ouais. C'est... Ah, je sais. C'est les bains d'eau glacée. Bien joué. Je connais ça. C'est ça. Mais imagine, il là, fait ça genre me donne trop envie, là. Voilà, de fou. Tu sais ce qu'ils font ? Ils font du... merde, c'est un nom super spécifique aussi. Ils mettent de la couleur à certains endroits de leur visage pour que ça, mathématiquement, ça transforme leur physionomie. Ça s'appelle du maquillage, en fait. Ça s'appelle du crayon dans la waterline. Et c'est genre du waterline maxing, je crois. Ils font vraiment ça. Genre army painting. Ouais, ils ont vraiment besoin d'expliquer que c'est mathématique, sinon ils le feront pas. Tu vois ce que tu captes le problème ? C'est juste du liner, quoi. En fait, c'est du crayon noir dans la waterline, quoi. La waterline, si vous savez pas, c'est l'espèce de petit endroit sous l'œil où tu peux mettre, qui est pas de la peau, qui est entre l'œil et la peau. C'est la muqueuse de tes cils. Exactement, et c'est ok de mettre un truc qui est fait pour dessus. Oui. Voilà. Mais je suis sûre qu'il y en a qui vont pas oser acheter des trucs pour et genre ils vont mettre du charbon, je ne sais quoi. Mais non, mais ils vont acheter des trucs de looks masque. Mais il y a des marques de ça ? Je pense, ouais.
Genre Huda Beauty, Maxing. Tout en noir, où il y a écrit Warrior crayon noir, Warrior Call. Army Paint, vraiment. yes, for men. For Only. men. Only. Il y a plein de techniques, je me souviens plus de tout, mais en tout cas, c'est les principales. Tu sais, qu'il se fait des injections lui-même. Ou, enfin, de quoi? De Botox? Non, plutôt d'acide hyaluronique. Ok. Slay. Non, il avait 16 ans, genre. Ah ouais, pas Slay. Et quand il avait 19, en live, il en a fait à sa copine qui en avait 17. Bon, le fait que les deux étaient mineurs aux USA, tu vois, bon, 17-19, c'est pas horrible, mais bon, en espérant qu'elle soit pas trop manipulable. Mais le fait que ce soit un mec de 19 ans qui pratique des injections illégales sur une meuf de 17 ans en live. En fait, la totale est too much. Ouais. Le fait qu'il soit passé tout ça est horrible. Je pense que tout individuellement est déjà pas top, mais ensemble c'est pire. Ouais, c'est horrible. Hein. Voilà. Mais ok, mais il en met genre là pour avoir un peu une mâchoire, machin et tout. Mais comment il en est arrivé là? Alors, nous on a une take. Ah, on sait pas parce qu'en fait on sait pas trop son enfance, il en parle pas trop, mais en fait il a juste l'air d'être méga insecure. Et qu'en fait, il a dit qu'il a traîné. En fait, il est allé sur un site qui s'appelle LooksMaxing, où tu postes une photo de toi en te disant vous me trouvez beau ou pas. Ok. Et ensuite, donnez-moi des conseils d'amélioration. Et en fait, sur ce genre de site, les gens te déboîtent parce que c'est un peu la manière de faire. Tu vois, ils te bullient. C'est du roasting. C'est un peu du roasting, ouais. Ils te disent ouais, t'es moche, tu devrais faire ça. Et le problème, c'est qu'il y allait quand il avait 14 ans. Et à 14 ans, il s'est dit ah ok d'accord, en fait pour séduire, faut que je fasse ça. Et il s'est un peu enfermé dans son cercle. Okay. Et maintenant, il est drogué en permanence. À plein de trucs. Okay. Genre, il prenait de la méthamphétamine à 17 ans, en conseillant aux gens, il prenait des stéroïdes, du coup, il est tout le temps défoncé. Et je pense qu'il s'est enfermé dans sa boucle et qu'en fait, maintenant, il a ce personnage et ses fans l'aiment pour ça. Et je pense qu'il s'est un peu enfermé dedans, mais c'est juste horrible. Et il explique lui-même qu'il a pas prévu de vieillir. On lui dit, mais bro, tu vas mourir. Il est en mode, oui, je sais. Je pense que c'est un full dépressif. C'est horrible. Il a pas de famille ou d'amis. Il en parle pas. Il en parle jamais. Horrible. En vrai, c'est horrible aussi parce que tu vois, c'est un mec d'extrême droite qui drague lourdement des meufs dans la rue, qui touche des meufs en soirée. Tu vois, il est quand même super problématique. Oui. Mais l'histoire est triste. Mais l'histoire ça vient pas de nulle part, quoi. Non, exactement. C'est pas lui qui a inventé de toucher des meufs en soirée, quoi. Ouais, non. Enfin, j'espère. Non, mais d'après moi, c'est même la conséquence, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Si on veut, j'ai un peu envie de dire, si on veut, éviter qu'il y ait d'autres personnes comme lui qui continuent à exister, enfin, à se créer ou à se faire, en fait, il faut genre s'intéresser à la santé mentale des jeunes. Clairement. C'est ça la finalité. La santé générale et leur vie, tu vois, leur cercle social et tout. Interdire ce genre de site, interdire ce genre de pratique en ligne, ouais. Voilà. Ouais. Je vais pas pleurer sur un facho. Bah nous, oui, parce que ça éviterait. En fait, comprendre d'où viennent les personnes qui font des choses comme ça, c'est pas pleurer dessus, c'est en fait comprendre d'où ça vient et pouvoir se dire ok, on va faire en sorte que ça se reproduise pas en fait, plutôt que d'ignorer en disant je vais pas pleurer sur un facho. Mais je capte l'idée. Ouais, c'est ça. Le truc c'est que c'est compliqué, surtout quand enfin c'est pas comme s'il avait 40 ans non, il y en a 20, tu vois, genre, et que c'est bon, c'était un vieux de la vieille machin, là il a 20 ans, il est même pas majeur aux États-Unis. Ouais. Et en fait, il est tombé dedans à 16 ans, c'est quand même très jeune. 14 ans, donc ça veut dire que derrière... il a rien fait d'autre. Il a rien connu. Est-ce que c'est un fils à papa, genre ses parents ils sont machin? Même ça veut dire ça se trouve il était genre en foyer ou dans des trucs comme ça, tu vois. Non, il était pas en foyer, il y a quand même des gens, enfin j'ai vu sur sa biographie que ça parlait de ses parents, mais ils étaient pas spécialement riches, tu vois, c'est des parents normaux quoi. Enfin bref, c'est assez triste comme histoire. Mais c'est un peu la hot take du moment parce que il était à Paris. Oui. J'ai vu. J'ai adoré. Bah ouais. Il y a en fait, il y a aussi un truc qu'on a remarqué, qu'il y avait une boucle où en fait, il se fait humilier en public, puis il fait un truc stylé, puis il se fait humilier en public, puis il fait un truc stylé, et ça se passe un peu comme ça. Et en fait, il fait son buzz sur l'humiliation, puis il fait sa thune sur le fait d'être stylé. Du coup, on s'est dit que peut-être que tout était un peu préparé pour Paris. Tu penses que c'était des actrices? Non, justement, je pense que d'habitude c'est des actrices et que là, ça n'en était pas. Ah. Parce que d'habitude aux États-Unis, ils pécho des meufs, ils volent les meufs des mecs et on dirait qu'elles sont payées. Ah. Bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est un peu ma take, c'est de se dire qu'en fait, il savait très bien. Et d'ailleurs, il est faussement gêné. Il est en mode... Tu vois, c'est un acteur. En fait, faut rien croire de tout ce qu'il fait. Bah, peut-être qu'il se dit... Peut-être que c'est pas prévu, mais qu'il se dit... Ah, cool, ça rajoute à mon... Tu sais, au fait de faire de la peine. Parce qu'en fait, si t'es rejeté, tu te dis... cool, je vais pouvoir genre maximiser dessus. Tu vas pouvoir maxer. Je vais pouvoir maxer. Je vais pouvoir empathie maxer. Yes. Mais attends, qu'est-ce que je voulais dire? Là, il était vraiment très miskin. Hein.
Ah ouais. Ah, Quand il s'est fait voler son béret, je pense que c'était mon peak moment. On a regardé le truc 3 fois. Moi, tu vois, finalement, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer pile le jeu qu'il veut ? Nous, moi, j'ai coupé le live d'avant-hier en disant, en fait, il y arrive. Oui. Parce qu'il arrive à nous faire regarder qui il est, essayer de réfléchir à ce qu'il fait et compagnie. Et il sait très bien que c'est un peu une bête de foire. Bah, en fait, je pense que c'est quand même assez... En fait, je pense qu'il voulait faire le buzz en France parce qu'il sait qu'il est pas connu. Oui. Et là, du coup, ça a marché parce que tout le monde parle de lui. Oui. Même pour nous, ces raisons-là, on savait pas qui c'était, je rappelle. On n'avait pas prévu de faire de stream sur lui. Non. Donc, ouais. Mais après, dans un autre sens, bon, ok, pourquoi pas, on lui donne du gaz et tout, machin. Why not ? Dans tous les cas, ça serait pas notre faute, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas à notre ampleur, là, de... On est bien d'accord, sur le podcast à 280 personnes, là ? Non. Ouais, voilà. C'est pas notre mais par contre, moi, ce que je trouve bien, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça a quand même pu faire réagir des gens qui ne se rendent pas compte que c'est fake, que harceler des meufs dans la rue, c'est pas ok. Après, il y a des gens... C'est vraiment pas ok. Il y a des gens, ils ont pas compris le problème, et ils étaient en mode, oui, mais bon, en même temps, aux États-Unis, il est dans la moyenne haute, parce qu'il est entouré que d'obèses dégueulasses, quoi. Mais c'est horrible, ils ont rien compris. Et genre, là, il est arrivé en France et il s'est rendu compte qu'il était genre ranked. Il était fer 2, genre. Ouais, pardon. C'est ça. Et du coup, il se rend compte de ça, tu vois. Il était en mode, ok, mais c'est pas ça le problème. Wrong take, genre. Ouais. c'est pas ça. J'ai posté un reel sur lui il y a genre 2 jours. Le truc a fait 1 million de vues. J'avais pas prévu, hein. C'était un vieux reel pourri, je sais même pas pourquoi. Et tout le monde est en mode, ouais, bah c'est bon, il fait que draguer. Vous n'avez pas compris le problème. Ok. Vous n'avez pas compris le problème. Genre, il ne drague pas, il harcèle des meufs dans la rue. À deux doigts de dire, mais elles sont toutes lesbiennes en fait. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Aussi, ouais, il a dit ça lui. Mais en plus, je pense qu'il voulait, il avait pas assez énervé la communauté queer et il voulait en rajouter un peu, je pense. Moi, je pense que c'est une bonne punchline en vrai. Bah oui. C'est drôle. Enfin, c'est un peu goofy. En fait, il y a un truc aussi, c'est ce que Reda se demande. C'est Reda, il dit à quel point il sait qu'il est drôle. Ouais. Parce que par exemple, il va voir une meuf à un moment dans la rue qui est toute seule, il fait t'es en train de Hello de Maxé là ? Il sait que c'est drôle. Donc en fait, il est un peu comique, il est un peu goofy, il est un peu rigolo, il en joue. Donc le fait que se dire, de toute façon, ils sont tous lesbiennes, c'est super drôle. Bah oui. Donc à quel fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'il fait un spectacle et qu'il en a conscience, c'est qu'en fait, il est un peu enfermé dans son propre spectacle. À quel point c'est un allié, quoi. non. Too much. Non mais la vérité, c'est un mec dépressif qui sait qu'il va mourir parce que de toute façon, il voulait pas vivre. Et qui flambe. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est horrible. Peut-être qu'il dit ça aussi pour faire de la peine, hein. De faire quoi ? Bah de faire genre oui, je sais que je vais mourir, machin et tout. Ah ouais, peut-être. Peut-être que c'est pour faire de la peine. Non, c'est la vérité, il a fait une overdose, il prend plein de drogues, il se met en danger de fou, enfin... Ouais, je sais pas. Et si, moi ma théorie du complot, imagine genre il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Ah mais il y en a, qui sont tous ces gens qui le financent ? Ouais. Il y a des lobbies bizarres derrière lui. Hein. Non, ah oui. Que genre, il y a des gens qui ont un peu la main dessus et qui disent tu vas faire ça. Moi, je pense tu vas faire ci, machin. Qui sont les gens qui l'entourent ? Après, il se fait du fric avec ses lives. Qui sont les marques qui le payent ? Qui sont tous ces gens qui, en fait, mettent de l'argent dans cette machine ? Et à quel point ils sont un peu complices de ce qui lui arrive ? Kik, déjà. Qui ? J'avoue que je suis pas allée jusqu'à regarder qui. Mais... Ah, Kik ! Ah, mais oui. Oh, Kik. Bah ouais. Oui. Et ce sera pas leur première connerie, hein. Je veux dire, là, il a prévu de mourir en live, hein. Ça va être horrible. Ouais, je trouve ça super triste, Kik, j'avoue. Tu vois ? Ouais. C'est les seuls à accepter ce genre de contenu, quoi. Ouais. Moi, déjà, là sur Twitch, j'ose pas dire pute, tu sais. L'autre, il fait une overdose et personne ne dit rien. C'est réel. Ouais, c'est réel. Non, c'est grave. Hein. On parle de quoi ? On parle de claviculaire, mais franchement, on a bien fait le tour du sujet. C'est juste, c'est aussi triste que dérangeant, que énervant, que déprimant. Il est tout ce qu'on veut pas en fait finalement. Ouais. Et du coup, si moi je mettais un message sur un forum, tu dirais quoi ? Moi je te dirais 1000 sur 10. 1000 sur 10, Queen Slay. Alors moi j'ai une take. Ouais. Les hommes, ils arrêtent. Les hommes qui détestent les féministes. Ils sont tous là en mode. De toute façon, vous voyez des meufs trop moches sur Insta et vous dites toutes slay, queen. Bande de menteuses. Bande de menteuses. Moi, je mens pas. Bah non. Parce qu'en fait, c'est juste que vous ne voyez pas la beauté des gens que nous, on voit. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah oui. C'est le female gaze, genre. Bah c'est ça. Pourquoi on serait toutes des menteuses ?
Moi, quand je dis Slay Queen, vraiment, je suis en mode, putain, t'es belle, genre. Non, mais les mecs sont carrément à commenter des trucs genre, oh, quand je vois la tonne de menteuses dans les commentaires, j'en ai marre et tout, et je suis en mode, mais preuve, source, preuve du t'es mensonge. juste saoulée, genre. Ouais. Non, et puis même si c'était un mensonge, au pire, c'est sympa, quoi. C'est Mais pas un mensonge méchant. En plus, déjà, mais moi, je pense que ça en est même pas un, parce que je sais pas, tu t'irais pas faire ça pour ça, c'est bizarre. Bah, pourquoi ouais. faire tirer mentir à une inconnue juste, bon, à la limite pour lui faire plaisir, mais pourquoi? Je suis pas sûre que ce soit bien. Enfin, je sais pas. Mais je pense qu'on voit. Moi, je vois la beauté dans la les gens à beauté, qui je dis, ouais, c'est ça. Je pense qu'on voit la beauté ailleurs que genre il faut que ça soit parfait comme ci Ah oui, comme vraiment. ça et machin. Je vois la beauté parce que la personne elle assume son style et que c'est cool, parce que sa coupe elle est originale. Exactement, je suis grave Tout d'accord ça avec en toi. fait, Oui. c'est pas obligé d'être. On n'a pas dit bravo ton summer body. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. On a dit Slay Queen. Bien vu le ventre plat. Bien vu, c'était drôle ça. Mais je pense aussi qu'on place pas la beauté dans le ventre plat, nous, tu Bah vois. non. Donc bon. Putain, ton Bref. brushing il est tellement lisse. C'est Et sans waouh. frisottis. Il est trop. zéro frisottis. Bah après ça on pourrait dire. Là là. Mais eux ils comprennent pas, ils voient pas la différence entre un brushing sans frisottis, ils savent même pas ce que c'est. Mais c'est un frisottis? Définir frisottis. Définissez frisottis en fait, sinon quittez le podcast. Mot de passe, qu'est-ce qu'un frisottis? Pour avoir que des girlies. Mot de passe frisottis. Putain. Bah génial, maintenant le mot de passe sera frisottis. Frisottis. Bon, c'est cool parce que t'as réussi à quand même à dire, on a réussi à trouver des trucs drôles à dire sur claviculaire, qui est Bah un ouais. truc vraiment horrible. Non, c'est pas des petites boucles des frisottis, mais c'est bien essayé. Bien essayé. Bien essayé. Alors, sache que Ouais. actuellement il y a un event de sub-bâton. Ok. Tu sais un sub-bâton? Tu peux C'est définir si tu veux plus. c'est celui qui va sub le plus pour donner à une asso. C'est que quand quelqu'un sub, ça rajoute du temps. Ah. En général, c'est un marathon à sub. Ah genre ouais ok. Tu vois ou pas? Genre tu fais 1 heure de base et Ouais. chaque sub tu fais 10 minutes de plus. Ouais. Alors il y a plein de versions, plein de Mm. variantes. Souvent c'est pour des assos, mais en général le truc de base c'est ça, je crois. Et il y a un mec qui s'appelle Shishayu qui a décidé de faire quelque chose de génial. Il a décidé de lire pendant 6 heures la saison 1 de Kaamelott en live et d'interpréter chaque phrase. Mais attends, C'est comment un- ça lire? Le script. En fait, c'est lire le texte de la série. Il a trouvé un site qui donne tout le texte, chaque phrase. Parce que moi, j'ai quelques scripts qui sont sortis par la boutique officielle Kaamelott. Et en fait, les scripts sont pas précis parce que c'est les scripts de base et pas ce qui est joué. Lui, il a lu ce qui est joué dans chaque épisode. Ça lui a pris 6 heures pour la saison 1, 6 ou 7 heures pour la saison 2. Et il continue comme ça. Sache que je suis extrêmement jalouse. Parce qu'en fait, c'est un truc de prouveur de savoir comment est jouée chaque phrase en les lisant. Mais moi, je peux totalement faire Il y a combien de saisons en tout? 6. Il en a la combien là? 2. Fais la 3. Je peux. Mais meuf, je te fais le film. Tu Meuf, commences je à te fais ces l'envers. spectacles. Ah ouais. Tu fais de la 6 à la Je fais 3 de mais la 3, on se rejoint chez You et moi. ouais. Non, mais moi, je te fais les films. Moi, je te fais, Elle fait les films. ces passages sur scène. Je te fais ces passages télé. Je te fais ces podcasts. Je suis une folle. Bah fais-le. Mais c'est juste pour te dire que parfois, il y a des gens très créatifs comme ce Shishayu qui est un grand fan de Kaamelott. Et lui, il a peur de rien parce qu'en fait, il y a des refs à Kaamelott dans tout son live et tout son stream. Mais c'est quoi le rapport avec le bâton? C'est long à faire. Et du coup, tu le fais pour un Ah, tu fais pendant le... Ok. C'est un mais peu les une gens idée ils se de ce désub. Moi je vois ça sur un live, je me désub direct. C'est pas possible. Tu te désolidarises peut-être. Mais Je bloque ma carte. Je fais opposition. Je fais opposition à ma carte. J'appelle la direct. police. Jamais trop. Bah ouais, franchement, direct. Et quoi. d'après toi, pourquoi je sais ça? Comment j'ai appris ça alors que je n'ai pas vu le live? Qui m'a dit? Bah Alexandre Assier. Non. Ah. Mais presque. Presque. Bah je sais pas. Mon père m'a appelé. Ah, il t'a appelé pour dire oh t'as vu machin et tout. Ah, évidemment. Mon père, il m'a appelé parce que mon père, c'est un gros consommateur de streamers. Il a dit putain, tu sais, Shishayu et tout. Déjà, il connaît Shishayu. Moi, j'étais en mode ouais, je crois que je vois qui c'est. Ouais. Shishayu, il a passé 6 heures à faire la saison 1 et tout. Il est en train de faire la saison 2 de Kaamelott pour son sub-bâton et tout. Ça m'a fait tellement rire, genre. Mais Voilà. si tu faisais un sub-bâton, tu ferais quoi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense que je ferais là, sous clavicule, là. Sous clavicule, là, je pense que je m'évanouis de chaleur. D'ailleurs, Tu restes évanoui. canicule est remplacé par clavicule maintenant. On est sous canicule. Canicular. Ouais, caniculaire. Ça fait. J'adore. Ah, Moi je pense, parce que tu m'as demandé. ouais, je t'ai demandé, t'en penses quoi?
Bah oui, qu'est-ce que je ferais pendant un subathon? Ouais. Déjà, Reda, je pense qu'il faut qu'il me maquille. Ok. Pour que je sois bien slay pour le subathon. Ok. Je pense que c'est important, ça peut prendre du temps. Hit maxing, les gens ils disent. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant un subathon? Mais attends, c'est un truc de brainstorming d'équipe, ça. T'as une idée, toi? Ouais. Vas-y. Moi, soit je m'entraîne à un speedrun, Ah ouais, mais toi, t'es dans le speedrun. soit je fais un jeu genre à 100%. Donc c'est littéralement une journée normale de Xabob. C'est un mardi pour Xabob. Ou alors, ce que je fais un react en direct au live de Xabob. Ah ouais. Au moins, ça me prend déjà 8 heures par jour. C'est tellement drôle de faire un react en direct à un live de 8 heures. Mais il y en a plein qui le faisaient sur toi. Quand t'as annoncé ton... Ah, ils venaient me voir en ton direct départ. Bon. Oui, ils faisaient des reacts de gros masculins d'ailleurs. C'est vrai? En direct, mais oui. Tu m'as jamais dit. Ah bon, mais je pensais que tu savais. Bah non, je savais pas. Mais c'est genre tes premiers lives de retraite là. Mais je savais pas. Il y avait un mec qui faisait en direct. Mais il était genre... en direct sur mon live qui était en direct. Bah ouais, je crois. Je suis Voilà, pas j'ai sûre, regardé hein. la rediff de Oui, la veille. oui, il regarde la redit. Non, je crois qu'il était en direct du Ah live. ouais. Quelqu'un peut me confirmer ça ou pas? Ouais, parce qu'elle me croit pas. Bah, je la crois jamais, moi, de toute façon. Ok, d'accord. Mais attends, qui est-ce qu'on pourrait react? Alors, faire un react de live de Xabab, c'est En super direct, drôle. tu vois, j'avais raison. Ah ouais. Oui, on la banne. Oui, Ah, mais bravo. bon, il l'a fait quoi, quand même. Il Ah, a c'était commencé. un gros mascu? Ouais, c'était genre, il était pas gentil. Ah ouais, ah oui, ok. Ouais. Ok. Et ouais. Ok. Je pense, et du coup, ça se fait de react en direct à des lives. Est-ce que je peux react à mon live qui a du coup du délai? Bah, ça risque d'être vite chiant, quoi. Bah, je pense que ça peut être une expérience psychédélique. Je pense que ça peut rendre schizophrène très vite. Mais moi, ça me fait penser à Antoine Antoine Daniel Daniel. qui avait fait. Je les ai... Mais en fait, moi j'ai un peu capté ce qu'il a ressenti quand j'ai react à ma vidéo Combini sur les jeux vidéo où j'ai dit chaque phrase que je disais. Ah, mon père il m'a fait jouer à ça, play. Alors en fait c'est mon père qui putain. Je pense que je pourrais le faire pour toi. Ah ouais. Ah, y a Genre, plein de trucs que tu je pourrais react remplacer. à tes interviews. Ah ouais. Je dois pré-shot toutes les réponses. Oh, c'est trop facile. Très facile, très facile. Et react Oh au là là. subathon de chez You. Bah oui, Mais tu bien sûr. fais un react et comme ça tu juges sa manière d'interpréter. Mais bien sûr, mais quelle idée de. Là, tu dis alors moi j'aurais pas interprété comme ça en fait. Alors en fait, il s'avère qu'il manque un petit geste parce que. Ouais. Tellement drôle. C'est trop un truc de prouveuse de fou. Ouais, Après, vraiment. est-ce qu'il serait... Mais sur Asti, moi je suis. Enfin, sur Camelot, moi je suis une. Enfin, j'ai jamais dit que j'étais pas une prouveuse, hein. Ah ouais, je te Ah, crois. vraiment, hein. Tu veux Ah. qu'on aille revoir mon armoire? Non, ça va. Tu sais que je l'ai présenté un jour en live. Ah bon? Oui, un jour. Tu les as emmenés là? Non, j'ai tout ramené ici. T'es un peu bête. Bah non, ça se déplace pas ma cam. Le setup il se déplace pas. On dirait que je fais pas des live IRL. Ah ouais, non, j'en avais pas encore fait. Ah ok. Ah oui, avec le tel et tout, non, Oui. j'étais en live là, c'est-à-dire j'aurais dû couper là, me mettre là, Ah. relancer là. Ouais, non. Ah Mais ouais. je capte. Ok. D'ailleurs, C'est pas très loin, live d'ailleurs. IRL sous clavicule, j'ai trop hâte. Tu vas faire ça quand? Vendredi, samedi matin, samedi et dimanche. Maintenant, je me dis que le week-end c'est live IRL Ok. à 8h. Ouais, même Je 7 pense. heures hein. Ouais, je me tâte. T'en penses quoi? Ouais, je trouve que c'est bien. Ouais. Là, Mais- mais il y aura son père. Un week-end. C'est qui? Les gens ils sont pas au travail, c'est le week-end. En plus, ils arrivent pas à dormir à cause de la clavicule. Bah parfait. La clavicule, elle nous ramollit le cerveau. La clavicule va être dans tous les sens du terme, quoi. Tu vas pas à la Pride de Lyon le 27. Franchement, je suis vraiment désolée. J'ai trop cramé sous Pride. Ouais. Sous Pride, j'ai trop souffert. En plus, je sais pas si c'est celle de Paris, je trouve qu'elle avance un peu plus vite. Mais celle de Lyon, elle est lente, sa mère. Je sais pas si t'en as fait plusieurs. Ouais, et je trouve mais... qu'on piétine et moi, elle m'est douloureuse. Ouais, je capte. Elle m'est douloureuse parce qu'elle est sous full cagnard. T'as pas un moment où il y a de l'ombre. C'est dur. Ouais. Voilà. C'est mon jeu de mots caniculaire. Et ben, on te le rend, t'inquiète. On te le rend, On te le rend, on te le rend. Waouh. Ma take. Enfin. Ah, vas-y, t'as un deuxième hot take. Call take, pardon, call take. Donc, pour rester dans l'univers aquatique. Oh putain. Bah oui, non, mais c'était Ah le oui, thème. oui. Ah, mais t'as 3 trucs sur l'univers aquatique? Ouais. Vas-y, go. Hein. Moi, j'ai fini de toute façon. J'en ai Ah, t'as deux. fini? Ah, bah voilà. Ah, mais non, t'avais canicular. Clavicular. C'est pas très aquatique. T'en as 2 qui sont aquatiques. Mais alors, c'est quoi ton deuxième? T'en as Ah un bah, autre? c'était le chess dooming Et et quel Camelot. est- Ah. Et toi, clavicular. Ouais. Oui, mais du coup, je te le donne. T'en as que 2. Ok. C'est gentil. Tu pourras couper ça, Eva, je pense.
Je pense pas, laisse. Je t'en supplie, laisse. Donc je voulais te faire un quiz sur les requins. Oh putain. Tout ça va être, dès que c'est logique, c'est l'inverse. Vas-y, c'est parti, je vais avoir tout bon. Donc, un quiz, pourquoi un quiz sur les requins? Parce qu'au même titre que les araignées et les serpents, eh ben, ils ont la vie dure. Je suis terrifiée. Parce que les gens sont... Non, mais est-ce que t'as déjà vu des photos de mâchoires de requins ouvertes qui te regardent avec les 4 rangées dedans? Bah oui, mais c'est... Moi, ça me terrifie au plus haut point. Genre, juste une photo, ça me met mal à l'aise. Mais ils ont pas tout un... Ouais, mais mais toi, ça te fait rien? Tu vois ça, t'es en mode, jolies dents. Bah ouais. Hop, les dents de sagesse, on les a perdues. Genre, ouh. Impressionnant. Tu savais que leur rangée de dents pousse toute leur vie? Non. Putain, mais pourquoi je peux pas savoir ça? Non, mais après, ils ont pas tout le temps la bouche ouverte, quoi. Ah, mais ça me... Oui, mais je dis juste qu'une photo de ça me terrifie. Non, mais toi, ouais. Bon, allez. On commence le quiz. Le requin est l'animal le plus dangereux pour l'homme. Non, c'est le moustique. Oui, donc faux. Ils sont trop faciles tes quiz. Je suis sûre que je vais avoir tout bon. Le requin n'attaque jamais presque jamais l'homme. C'est vrai. Seules 5 espèces... Non, mais c'est l'explication. Ah. Seules 5 espèces... Je m'en fous, je veux jouer au quiz. Seules 5 espèces sont qualifiées de dangereuses. Entre 50 et 80 attaques sont comptées chaque année pour environ 5 mortels. Les éléphants tuent 600 personnes par an. Putain d'éléphant de merde. Fils de pute d'éléphant. Comment les requins sont souvent surnommés? Le nez de la mer, l'œil de la mer, la dent de la mer, les nageoires de la mer ou le vertébré de la mer? Attends, redis. Le nez de la mer, l'œil, les nageoires ou le vertébré? Le vertébré? J'avoue, je sais pas. C'est le nez. J'ai pas eu tout bon. Il est dur ton quiz en fait. Les requins peuvent détecter des concentrations très faibles de certains composants du sang grâce à un odorat très développé. Ah putain, mais oui, en fait, ils ont tous leurs capteurs sur le nez comme ça. Ah ouais. Et c'est pour ça que si tu te retrouves face à un requin un jour qui est en train de t'attaquer, faut pas bouger. Non, il faut lui appuyer sur le nez. Pouf. D'ailleurs, la plupart des ça requins... lui fait mal. Bah oui, mais ça... Attends, tu m'as dit c'était pas très méchant. Ça l'assomme. Oui, mais s'il y en a un qui vient sur toi pour te renifler... Bah, parce qu'en fait, ils voient rien. Des fois, ils voient rien. Ah ouais, ok. Mais c'est du sang de poisson qui renifle. Ah, pas du sang en général? Non, de poisson. D'accord. Ils voient pas en face d'eux, vu qu'ils ont les yeux sur les côtés. C'est logique. Donc, c'est un peu goofy. S'ils vont vers toi, c'est qu'ils t'ont pas vu. Ok, d'accord. Mais tu peux les pousser comme ça. Ok, ça va. Pour te voir, ils se mettent sur le côté. Ils te regardent side-eye. Ouais, side-eye. Quelle est l'espérance de vie que peut atteindre un grand requin blanc mâle? 50. 70. Putain, j'étais pas loin. 40 pour les femelles. Pardon, je suis désolée, mais tu sais que je dois t'expliquer ce qui est en train de se passer dans le chat. Dis-moi. Et régulièrement, il y a des gens qui viennent écrire les paroles de l'Internationale. Ah. Du coup, il faut les chanter. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Putain, je chante très mal. C'est long. La raison de nos cratères, c'est l'éruption de la faim. Ok, c'est bon. Bravo. Voilà, et c'est super drôle. Slay, mais je trouve ça vraiment super drôle. Ah non, pardon, c'est pas plusieurs personnes. La personne vient de me dire qu'en fait c'est toujours elle. C'est juste que je lis pas le pseudo à chaque fois. Mais ça me paraît c'est bizarre que ça soit des personnes différentes à chaque fois qui se sont mis d'accord. Je sais pas pourquoi ça... Peut-être que le premier a vu quelqu'un d'autre le faire et du coup je me dis que c'était une réaction en chaîne. Mais non, voilà, bah voilà. Merci. Ça, on a chanté la première phrase. Combien d'espèces de requins sont aujourd'hui recensées dans le monde? 40. Il y a 80, 200, 500 ou 900? 200, abuse pas. 500. Oh, mais j'ai tout fou à ce quiz, sauf le plus facile. Ils sont méchants, non? Lequel de ces requins mange essentiellement du plancton? Le requin pèlerin, le requin marteau, le requin bulldog ou le requin ange de mer nébuleux? Il a un nom de fou le dernier. Ange de mer nébuleux. Non, je crois que c'est le requin pèlerin. Ouais, c'est le requin pèlerin. Putain. C'est le deuxième plus grand requin du monde. Putain, c'est dur. Comment est nommé un bébé requin juste libéré dans l'eau? Un requinou. Un requino, un rouquin, un rascal ou une roussette? Un requino. C'est mignon. Ouais, c'est ça. Oui. Ah, il est trop mignon. Ok, c'est bon ça. Laquelle de ces informations est vraie concernant le requin blanc? Vas-y. Il vit principalement la nuit. Les femelles ont la maturité sexuelle à 5 ans. Il possède jusqu'à 7 rangées de dents. Il ne vit que dans l'océan Pacifique. Les 7 rangées dedans. Oui. Oh yes. Pardon, excuse-moi. T'es pas mal là, hein? Bah, j'ai eu 3 bonnes réponses. Une femelle requin blanc est mature sexuellement à 33 ans. Oh waouh, mais ça veut dire quoi mature sexuellement? Bah, c'est sûr qu'elle peut... Ah, elle devient fertile. Elle devient fertile. Ok. À 35 ans? Oui.
33 ans. Mais c'est pour ça que ça s'éteint, qu'il y a cette espèce de... Enfin, c'est pas pratique. Ouais. Bah, surtout avec la pêche intensive. Pas content, en fait. Quel est le titre de la chanson pour enfants qui cartonne depuis 2016 Baby Shark. Baby Shark. Eh oui. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Pourquoi le requin citron Ok, chef d'orchestre. Pourquoi le requin citron porte-t-il ce nom? Il est jaune. Il a été découvert par un Miguel citrus. Il possède une peau jaune. Il possède une peau à la texture d'agrumes. Il a été découvert près des îles Citron. Il est jaune. Oui. Yes. Légèrement jaune. Yes. D'ailleurs, la plupart des requins ont des noms de choses ou d'autres Oui, animaux. de marteau, de citron, de... Ouais, c'est en fonction de leur Baleine, gueule. Bah, même poisson-chat, c'est la même chose. Hein. Ouais. En fait, les poissons, ils ont vraiment des noms de... Super. C'est encore une forme de discrimination. Ouais, bah ouais, finalement, est-ce qu'on les respecte vraiment? Genre, ils peuvent pas être entiers. Non, à ils part ont pas de entière. personnalité, tu vois. Ils pourraient avoir un nom de leur personnalité, quoi. Ouais. Putain. En un demi-siècle, de combien la population de requins a-t-elle baissé? 30%, 50%, 70% ou 90%? Allez, 70 carrément, j'abuse. Oui. Oh putain, c'est énorme. C'est la conséquence directe de l'activité humaine qui pêche les requins pour leurs ailerons, C'est long un peu. Hein. réputés aphrodisiaques. Tout ça pour ça. Tu sais qu'on a regardé des trucs sur l'influence aujourd'hui. Oui. Et tu sais que Adèle Laurent, Hein il avait fait la promotion d'un miel aphrodisiaque. Ah ouais? Et il est en mode tu vas être Ah! tu vas être dur Ouh. et tout pour un miel. Et ça me fait rire parce que du coup ça me fait penser à Tu ton penses que c'est putain vrai d'aileron. Non, bien sûr que non, c'est pas vrai, te fais pas avoir. De toute façon, je vais pas en acheter, quoi. Et bah, Enfin. parce qu'on va en foutre, non mais. Ah oui, non. Non. Peut-être dans les plantes, ça peut leur faire du bien pour les fortifier. Allez. Bref, ça m'a fait rire. Comment Ok. reconnaît-on facilement un requin renard? Je te donne pas les propositions, normalement tu dois savoir, c'est des requins que je suis allée voir 2 fois. Ils sont petits. Non. Ils sont fins. Ils Non. sont allongés. Par rapport Mais à quoi? Mm. Bah, souvent, Ils ont Comment ils ont dire pas d'aileron. hors de son contexte, ça peut être une phrase d'accroche pour le miel. Ils sont durs. Non. Ils sont en longueur. Qu'est-ce qui est en longueur? Leur queue. Oui. Ils ont une longue queue. Oui, je savais qu'il y avait un truc de taille, tu vois. Ils ont une longue queue, oui, mais ils sont un peu mimes. Ils ont leur Comme queue, le miel. Leur queue fait la taille de leur corps. Oh putain. C'est super. Voilà. Change rien. Change rien. C'est fini? Non, pas encore. Putain, c'est long. Qui est l'auteur du livre Les Dents de la Mer? Je sais pas. Toi, tu sais? Non. Peter, Truman, Philippe ou James? Philippe. Non, c'est Peter. D'accord. Je te fais en rapide. Lequel de ces requins En est vite. souvent pêché pour être mangé? Le requin citron, le requin roussette, le requin zèbre ou le requin à pointe noire? Zèbre. Je suis pas concentrée. Roussette. Tout ça pour dire de la merde. Je suis pas concentrée, tout ça pour perdre. Lequel de ces noms de requins n'existe pas? Requin top, requin féroce, requin vache, requin bélier. Moi je sais. Féroce. Je crois que c'est ça, ouais. Ah non, c'est bélier. Pour moi, ça existait. Peut-être une baleine bélier. Pendant combien de temps un grand requin blanc peut-il jeûner? 6 mois. 2 à 3 mois. Ok. J'y étais presque. Il mange généralement l'équivalent d'un phoque tous les 3 jours. Très bien. Quelle est la durée de vie du requin du Groenland, le seul à vivre dans les eaux polaires de l'Arctique? 150. Je pense que ça conserve le froid. Il y a 10, 100, 230 ou 400. 230. 400. 400 ans. Il s'agit d'une Ah ouais. durée de vie estimée. Il serait le vertébré à la longévité la plus importante. Wow, 400 ans. Ouais. Voir mon score, 44%. Ouais, bah, je suis pas une pro des requins. Moyenne des joueurs, 49. Je suis pas une pro, je suis pire que les autres. Après, les gens qui font ça, c'est les gens qui sont intéressés par les requins. Ouais, c'est vrai. Bon. Ouais. Très bien. Voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur les Vous requins. avez aimé les tests sur les... À chaque fois, tu nous prodigues de nouveaux tests. Hein. Bah, j'espère que ça vous plaît, parce que moi j'aime bien. Elle adore ça. J'adore. Je trouve que ça fait... Pourquoi t'aimes la vie marine? Ben... Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie marine Mais je pense que ça m'intéresse que les gens connaissent pas, tu vois. Du coup, tu peux un peu briller en Tu société. peux les aura mogd. Ouais, Tu peux les aquatic mogd. Les aqua mogd. ouais, si tu veux. C'est-à-dire Je sais pas ce que ça veut mogd. dire. Mogd, ça veut dire... Tunnel. De quoi? Les Non, tunnels. c'est un truc de Maxing, là, de...
de caniculaire là. Okay. C'est en gros, c'est le fait de surpasser quelqu'un et un peu de le rabaisser parce que t'as été beaucoup plus stylé. On dit aura mogd. Tu vois, genre, imagine, t'es là en train d'être stylé. J'entre dans la pièce, je prends toute l'attention. Je t'ai aura mogd. Ok. Et par exemple, imaginons, toi, tu vas me tu vas me hauteur mogd si on se met côte à côte. C'est pour ça qu'on se lève pas. Ah, ok. Tu vas me hauteur mogd. Ok. Car tu es beaucoup plus grande. Car je suis plus grande. Voilà, tu vois, par exemple. Ouais, je vois. Et moi, je vais me sentir rabaissée par rapport à ça et les gens vont être impressionnés par le fait que t'es plus grande que moi. Voilà. Ok. Moi, je peux te cheveux bleus mogd. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai, je peux cheveux bleus mogd. Je te jure. Bah voilà, du coup, toi, tu aqua mogd de tout le monde. Ouais. Parce que t'es en mode, j'aime ça, je connais bien, quoi. Non, mais même, j'aime bien le côté, tu vois, intéressant. Il y a toujours des petits trucs à apprendre. Tu vois, il y a toujours des petits trucs. Genre, j'aime bien aussi les insectes ou les petits animaux, les trucs. C'est juste, j'aime bien apprendre des nouveaux trucs. Et pour le coup, il y a tellement de trucs à apprendre dans et surtout tellement de trucs qu'on ne aquatique. sait pas encore. 80% des océans sont inexplorés quand même. Tu sais qu'il y avait un live en direct qui a duré longtemps, enfin genre de plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu sais, dans la fosse des Mariannes, des scientifiques qui avaient mis un live pour tu pouvais voir ce qui se passait. Non, mais j'ai vu des replays. Tu devrais faire un react. Un react au live de genre 3 mois non-stop dans la fosse des Mariannes. Ce bâton, je pense que tu pètes un câble. C'est pour ce bâton? Ah non, le live. Ouais, non, mais toi, tu fais ce bâton. Ah oui. De ça. Mais je pense que ça rend fou. Ah ouais, tu penses? Oui, mais si c'est que ça, parce que c'est un peu chiant quand même. Ouais, ça rend ouf, je pense. Il se passe pas grand chose. Là, t'es là, genre. Tu penses? Oh putain, un plancton. Tu vois, genre. Ah, mais du coup, putain, ta dopamine est reset. Ça te fait une digital détox. Ah, c'est vrai. C'est peut-être ça. C'est un peu de la SMR, hein, finalement. Bah ouais. Bah, merci beaucoup pour ce test. Bah ouais. Putain, on avait des codes, t'en as d'autres ou on est bon? Bah, j'en ai. C'est un petit jeu encore. Ah! Ça parle encore des océans? Non. Ah! Mais c'est encore aquatique. Ah! Mais c'est quoi? Bah, c'est ton dernier truc. Je voulais vous faire penser à quelque chose qui est très important. Ok. C'est le fait de boire de l'eau. Ok. Et donc, pour ça, je voulais... T'as une appli, t'as un truc? Je voulais... comment on dit? T'as une technique? T'as une appli? T'as un... Non, je voulais classer les marques d'eau. Ah, j'adore. Mais ça, c'est ce qu'ils ont fait, McFly et Carlito. Ah bon? Mais oui, ils l'ont fait. Mais non, ils ont goûté à l'aveugle, non? Non. Ah oui. Ils les ont pas classés. Ah oui, ils ont fait un déguvinon. Ouais. Ou alors ils les ont... Non, ils les ont pour moi, ils ont fait... ouais, voilà. Ok, ils ont fait un déguvinon. À l'aveugle. Du coup, bah moi, je connais très peu les marques d'eau parce que moi, je bois quasiment que de l'eau du robinet. Ouais, je comprends, moi aussi. Donc, bah... Du coup, on n'est pas du tout qualifiés. Mais admettons, tu meurs de soif, tu rentres dans un magasin pour acheter de l'eau. Volvic citron. Ah ouais? Oh là là. J'aime tellement. Oh. Pas le nouveau. Volvic zeste citron qui est sucré. Volvic citron qui n'est que acide et pas sucré. C'est comme si t'avais pris du jus de citron, tu l'avais foutu dans l'eau. Ok. Et moi, j'aime beaucoup. Avant, je ne buvais que de l'eau avec du jus de citron dedans. Ok. Et un peu de gingembre. Gingembre. Gambas, d'ailleurs. Ok, Gambas. Et toi? Ben, moi, j'aime bien Cristalline ou Evian. Ah, mais ça, c'est un truc de... Enfin, c'est quoi? basic bitch de fou, genre. Bah ouais. Ouais. Moi, j'ai essayé la Vulcania. Ah ouais! Mais non, je t'en ai pas parlé à toi. Alors, ma mère, elle m'a dit, je sais pourquoi t'as des problèmes d'épaule. C'est parce que, en fait, on est composé à 70% d'eau. Alors, imagine ne pas faire attention à l'eau qu'on boit. J'adore parce que ça fait sens, mais c'est comme moi quand je dis les marées, ça nous empêche de dormir parce qu'on est composé à 70% d'eau. Ça revient un peu au même. Du coup, la lune, elle... Oui, du coup, la lune, elle nous fait avoir des marées. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on dort mal. Et du coup, dans une bouteille d'eau, il y a un tout petit chiffre qui est caché, qui s'appelle résidu sec à 180 degrés. Il est là. Et il faut que ce soit sous 100. Attendez, pseudo-science de fou, c'est ma mère. C'est ma mère la sorcière. Résidu sec à 180 degrés, et là, il y a 52,2. Ouais. Ma mère la sorcière, Et là, on a quoi? que j'aime d'amour, elle me dit ne bois surtout pas d'eau qui est au-dessus. Sauf qu'en fait, j'ai regardé, elles sont toutes au-dessus. Je trouvais la Vulcania, mais bon. Elle est un peu dégueulasse, tu veux la goûter? Ouais. Elle est pas top, tu verras. Bah, essaie de trouver l'info sur celle-là, parce qu'elle n'y est pas, je crois. Ça... C'est genre, c'est obligatoire? Je crois. Si, résidu d'eau, 345. On sait même pas à quoi ça correspond. Voilà. Bah déjà, elle est chaude. Déjà, elle est chaude, et en plus, elle est un peu amère sur le fond. Non, elle est normale. Ah ouais?
Ouais, moi, je pense que je pourrais pas deviner les différentes eaux. Peut-être là... Ah merde, comment elle s'appelle celle quand pour avoir Contrex. Non, ouais, c'est ça. Ouais. La Contrex, elle a un goût bizarre, elle est chelou un peu. Ouais, mais apparemment c'est pas mal parce qu'il y a plein d'électrolytes dedans. C'est fou, hein. On n'y connaît rien en eau. Alors qu'on est composé à 70% d'eau, on est là à ne pas s'y connaître. Genre, tu te rends compte. Elle, par exemple, elle a 80 mg de calcium. Il y a Popoyo qui sait ce que c'est. Oh. Le résidu sec, c'est les minéraux présents dans l'eau de base soluble. Quand on enlève l'eau par évaporation, c'est ce qui reste. Donc en gros, elle me dit qu'il faut qu'il y ait le moins de minéraux possible. Mais c'est pas ça qui est l'inverse. C'est l'inverse. Ok. Mais c'est ma mère, hein. Mais moi, je suis un peu comme ça aussi. Donc bon. Ouais. Je suis un peu à tendance complotiste en mode on devrait tous arrêter le gluten et tout. Oui, genre on devrait arrêter de manger des trucs dans le plastique parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Heureusement que j'ai beaucoup la flemme. Ouais. Parce que sinon, je serais folle. Ouais. Mais folle, ok, ouais, tu vois. Mais t'étais en mode zéro déchet et tout à un moment. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien. Mais tu sais que je récupérais l'eau. En fait, je me douchais dans un bac pour ensuite tirer mes chasses d'eau avec. Oui, non, ça a abusé. Mais zéro déchet dans le sens, tu vas au truc bio et t'achètes des pâtes en vrac. Ah bah ça, c'était évidemment. Non, mais évidemment. Mais moi, j'aimerais bien. Ça, je trouve ça un peu. C'est vrai. Ouais. Je comprends un peu ici. Je capte. Mais bon, un peu chiant à mettre en place, je trouve. Sous clavicule, là, t'irais faire tes courses comme ça. Oh non. Parce que il faut aller plus loin, tu vois. Sous clavicule, je veux juste acheter genre des tomates et une burrata et voilà, c'est tout. Je mange tomates matin, midi et soir en ce moment, j'adore ça. Ouais. Que j'aime ça. C'est ça. Très bien. T'es un peu new age, quoi. Oui, et j'essaye de me soigner, ok. J'essaye déjà de pas en faire trop subir mes proches. Mais ouais, je peux pas m'en empêcher, je suis attirée par tout ce qui est new age. Ouais. J'ai 35 ans, 38 au moins. Ah quoi? Dans ma tête. Ah pour oui. aimer tout ça à 28 ans, t'as d'autres passions, genre que le new age, genre. C'était quoi, trop de dérives. Chez App. Genre le Lux Max King. Le looks. Et tu préfères quoi? En vrai, les deux ont leurs dérives de merde. Hein. Ouais. Bon, bref. Ouais. Et il y a un équivalent femme? Ça s'appelle le make-up, ça s'appelle le patriarcat et ça s'appelle genre les standards de beauté. Ah ouais. Enfin, tu vois, le fait. Tu te souviens, moi je trouve que par exemple, un bon équivalent, c'est le tight gap. Ah ouais. Tu vois, le tight gap, pour ceux qui savent pas, c'est l'obsession que peuvent avoir certaines personnes. C'est une obsession qui a été aussi amplifiée par les réseaux, qui disent que tu n'as le poids idéal que si tes cuisses ne se touchent pas quand tu fermes les jambes. Et c'est un truc qui a quand même poussé beaucoup de gens à l'anorexie et qui a complexé beaucoup de gens. Je sais que moi, genre, on en parlait au collège du tight gap. Ouais. C'est super grave. Alors que c'est physiologique. Pas fait pour. Hein? Pas fait pour. Genre, oui, voilà. T'as des gens, ils ont des grosses cuisses. Il y a des gens. Non, mais tu peux être mince et que tes cuisses se touchent. En Bien fait. sûr, évidemment. Genre, c'est morphologique. Bah, tu peux pas changer. C'est comme, tu sais, le creux sur les côtés, là. Comment ça s'appelle? Oui, le creux comme ça. Ouais. Ah ouais, non, tu peux rien y faire. Ça, en fait, si tu regardes un bassin. Un squelette. Il y a un creux. Il y a le creux. Ouais. Donc en fait, tu vois, genre, bah ouais. C'est pas normal que, enfin, il peut y en avoir parce que t'as plus de graisse à cet endroit-là, mais c'est normal qu'il y en ait pas en fait. Évidemment. La plupart du temps. Évidemment. C'est plutôt logique. Mais du coup, pour moi, c'est du looks maxing féminin. Ouais. Et en fait, looks maxing, c'est pas un truc que tu choisis. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est pas un truc que tu choisis par plaisir. Pour moi, c'est accompagné de manque d'estime de soi, du fait d'en souffrir. En fait, c'est pas genre un plaisir, c'est pas genre une activité loisir. Ouais, t'es pas en mode aujourd'hui je vais looks maxer. Bah non, je pense que c'est pour éviter la dépression quoi. Ou parce qu'on t'a poussé, ou parce que sur des forums t'as lu ça et en fait c'est triste quoi. Tout comme nous on a lu dans le dico des filles que tu comprends, il fallait s'épiler et se raser. Le monosourcil c'est pas beau à part si t'es Frida Kahlo, c'est tout. Ouais. C'est connerie ça le dico des filles. Ah, horrible, tu l'as eu? Ouais. Ouais. Bah oui. Bah oui mais on a pas eu la même année. En plus il y avait, j'allais dire il y avait une édition par an. Ouais c'était abusé. C'était horrible. C'est Ultia, je crois, ou alors je confonds les femmes, qui a fait une lecture du dico des filles. L'horreur. Ouais, pour ceux qui savent pas et voilà, qui sont comparants, soit ne l'ont pas eu, soit ont été des garçons, le dico des filles, c'était un truc qui t'expliquait, alors que t'avais genre 12 ans, qu'il fallait que il fallait que tu restes mystérieuse pour les garçons. Ouais. Que ton seul but, c'était d'être belle. Il faut pas paraître trop intelligente pour pas, tu vois, genre leur faire peur. Genre, c'est des trucs que tu lisais quand t'avais 11 ans et que t'étais une fille, quoi. Ouais, qu'on t'offrait comme ça, tiens, regarde. En vrai, je comprends, c'est rigolo, le titre. Bah ouais, ça donne envie, hein. Ouais. Bon, voilà, quoi. Et est-ce que t'as eu le guide du zizi sexuel? Non, parce que je pense que mes parents, ils étaient pas dans ça. Ouais. J'ai pas eu d'éducation sexuelle à la maison, ce qui me dérange pas du tout.
Je veux dire, mais j'en ai juste pas eu. Mais on était juste très pudiques et on est toujours très pudiques. Genre... Moi, j'ai eu ça, tu vois. Genre, j'ai eu des trucs. Ouais, Allez, comme ça, on n'a pas besoin d'en parler. Je comprends. Non, moi. Et voilà, le travail. Démerde-toi. Allez, hop, voilà. Je capte. Genre, t'as eu ça. Mais je pense que c'est moins pire. Le guide de Titeuf. Oui, et il y a eu une réédition, en fait, je crois, il y a 10 ans. Enfin, tu vois, il y a quand même un bail. Où c'est beaucoup plus inclusif, machin et tout. Bon, il y a toujours des trucs Titeuf un peu. Voilà, mais. Titeuf est un allié ? Un peu, ouais. Ok, je capte. At some point. Je vais pas trop m'avancer non plus, mais. Pas mal, quoi. T'as peur qu'on te cancelle ? Ouais. Je sais pas, parce que je m'en souviens pas, quoi. Je veux dire, c'était il y a longtemps. Dans mes souvenirs, c'était un peu plus inclusif qu'avant, en tout cas. Voilà. Je vois. Mais bon, je dis pas que c'était parfait, hein. Voilà, hein. Je vois. C'est. Voilà. Bon. Hein. Bon. Ça fait 1h10 qu'on podcast. Putain, on est vraiment trop cool, quoi. On a quasiment parlé de tout sauf ça. Ouais. À un moment, on en a parlé, je sais même plus pourquoi, mais t'as dit désolé, on va devoir parler de ça. C'était Chess. Ah oui, c'était Chess et l'OFM. Ouais, les OFM sur Chess. Les OFM qui utilisent chess.com. Donc on a un peu parlé de ça. C'est terrible, quand j'ai vu ça la dernière fois, j'étais en mode, mais les mecs, mais vous avez pas honte, franchement? Mais non, bien sûr que non, c'est leur caractéristique principale, c'est de n'avoir honte de rien. C'est non, mais genre, enfin... ça me déprime, genre. Ouais, je sais. Et du coup, après, je me suis dit, putain, imagine, je vais sur Chess, là, je lance une game, et genre, je vois une vieille meuf, là, enfin, une fausse meuf, là, qui me... et je serais trop deg. Et je me dis, des fois, peut-être c'est pour ça qu'il y en a qui abandonnent. Genre, en mode, c'est des meufs, elles voient que t'es une meuf, et du coup, elles se barrent. Ouais, elles abandonnent la partie. Ça me va, ça fait des points de Hello, en plus. Oui, c'est réel. Oui, parce que l'abandon, tu gagnes de l'élo. Ouais. C'est trop drôle. Mais bon. Et Voilà, écoutez, je pense qu'on va bientôt pouvoir passer en off. C'était tout sauf ça. Et voilà, c'était trop bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Générique. Générique de... En un générique ? Non. Coupe sur ça, c'est bien. Bon, hier, Eva a passé 1 heure à chercher une nouvelle musique. Oui, bah oui, parce que du coup, on l'a payé les droits, mais on l'a pas eu. Ouais. Enfin, il voulait pas.